Le mariage est suspendu en Inde, je n'en parle pas. Non, mais comment je suis comme le PCA? C'est juste qu'il y a certains événements, certaines manifestations qu'on ne peut pas prendre à la légère, tu vois. Il fallait d'abord que je m'imprègne parfaitement de la chose, que je sois amplement mis au parfum de toutes les circonstances multilatérales qui ont conduit, qui ont entouré la manifestation. Parce que l'événement en question, c'est quand même le mariage de Anand Ambani, le fils de Mukesh Ambani, l'homme le plus riche de toute l'Asie. 11e fortune mondiale, donc le 11e homme le plus riche de toute la galaxie. Quasiment dans le top 10 des hommes les plus riches de toute la planète. Est-ce qu'on est d'accord? Mukesh Ambani, l'homme qui a la résidence la plus chère de tout le monde entier. Un manoir de 2 milliards de dollars. C'était le mariage de son fils. Parce que dans ce cas, ce n'est pas question de suspendu ou de super suspendu. Non, parce que pour être suspendu, c'est vrai que tu ne touches pas le sol, mais tu es suspendu par quelque chose. Là, il est question de personnes qui sont en apesanteur, en orbite. Un peu comme les ovnis, les objets volants non identifiés. Ceux-là, ils viennent de l'espace. Maintenant, on te dit alors que pour le même mariage, il y a eu une première manifestation au mois de mars qui a coûté 120 millions de dollars. 120 millions de dollars. Mais ce n'était pas le mariage, c'était le pré-mariage. C'était le pré-mariage. Et ça n'a rien à voir avec la dot ou les trucs traditionnels. Non, non, ça, c'est à passer depuis. Mais là, au mois de mars, c'était le pré-mariage. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le délit. Donc, tu vas te marier et tu prévois faire la fête. Mais avant ça, tu fais une fête parce que tu vas faire la fête. Donc, tu fais une fête. Et la raison de la fête, là, c'est que tu vas faire la fête. Donc, tu fais une fête parce que tu vas... Attends, tu fais la fête. Et comme ils sont en apesanteur, donc c'est plutôt des PV ni des personnes volantes non identifiées, donc des personnes qui font des choses non identifiables par la masse, le commun des coulées, vous voyez un peu non? Donc ils ont fait un deuxième pré-mariage au mois de mai en Italie et en France, avec un concert privé de Katy Perry. Le mariage étant prévu pour le 12 juillet, le 7 juillet, ils ont fait une troisième manifestation, une troisième fête pour la fête. Une troisième fête avant la fête pour la fête. Avec un concert privé de Justin Bieber à qui ils ont donné 10 millions de dollars pour un show privé. 10 millions de dollars. Maintenant, dans les différents pré-mariages, ils ont convié des personnalités du top 10, comme Mark Zuckerberg, Bill Gates, etc., etc. Vous voyez un peu. Le 12 juillet passé, alors, c'était le mariage. C'était la fête même alors. La fête pour laquelle ils ont fait toutes les autres fêtes là. Et rien que pour organiser la cérémonie du 12, là, ils ont dépensé près de 600 millions de dollars. À ce mariage, on pouvait donc retrouver les amis de la famille, les personnalités comme le premier ministre du Royaume-Uni, les légendes comme John Cena, les stars comme les sœurs Kardashian, Kim et Khloé Kardashian, vous voyez un peu non? Et beaucoup d'autres stars. Beaucoup d'artistes ont pressé là-bas ce jour-là. Et le seul artiste africain à avoir pressé là-bas, c'est Rema. Et pour sa prestation, il a touché 3 millions de dollars. Pour une prestation de 10 minutes. 1,8 milliard de francs CFA pour 600 secondes de prestation. Donc pour chacune des 600 secondes que Rema a passé à prester là-bas, il gagnait 3 millions de francs CFA chaque seconde. Et si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois de cela, on voyait Rihanna se produire en Inde pour un concert privé pour lequel elle a touché 9 millions de dollars pour 1 heure de concert. C'était déjà pour l'un des pré-mariages de Anand Ambani et Radhika Merchant.